Nous allons devoir étudier les cours de mathématiques, 8e année de l'éducation des bases, discipline algèbre. Mathématiques, algèbre. Mathématiques, algèbre, 8e éducation des bases. Je disais mathématiques, algèbre, 8e année, éducation des bases. Alors, pour notre sujet, nous allons devoir commencer par une situation. Comment élibeller cette situation? Un jour, le prof de maths de 8e année de l'éducation des bases a suivi une émission météo où il a enregistré et on lui a donné des températures de certains pays. Et il a noté les températures moins 4 degrés Celsius, moins 6 degrés Celsius, 4 degrés Celsius, 3 degrés Celsius et 5 degrés Celsius. Je disais que les données météorologiques sont moins 4 degrés Celsius, moins 6 degrés Celsius, plus 4 degrés Celsius ou alors 4 degrés Celsius, 3 degrés Celsius et 5 degrés Celsius. Qu'est-ce que le prof de la 8e année a demandé à ses élèves? Il a demandé à ses élèves de la 8e année d'éducation de base de représenter ces températures sur une échelle graduée bien sûr. Après avoir représenté ces températures sur une échelle graduée, il leur a demandé de calculer les variations des températures de ces pays, d'additionner ces températures et de les mettre en ordre de grandeur croissant. C'est une situation que l'enseignant de maths de la 8e année de l'éducation de base a pu donner à ses élèves. Alors, l'élève Chito de la 8e année de l'éducation de base, il a pris sa latte et il a tracé une échelle en mettant toutes ces températures. Une échelle en mettant toutes ces températures. Voilà comment il a construit son échelle. Pour construire son échelle, qu'est-ce qu'il a fait? Elle met d'abord le point de référence. Le point de référence, c'est 0. Ce point 0 va lui permettre de placer les autres températures. Alors, elle a placé 0. Ce point de référence va lui permettre de placer les autres températures que nous avons dit, moins 4 degrés Celsius, moins 6 degrés Celsius, 4 degrés Celsius, 3 degrés Celsius et 5 degrés Celsius. Voilà comment il a procédé. Nous avons 0. Après 0, nous avons 1. Après moins 4, il y a moins 5, n'est pas là. Après moins 5, nous avons moins 6. Voilà comment ces températures sont placées sur une échelle dont le point de référence est 0. Nous avons déjà moins 3, 1, 2, 3. Nous avons moins 4. Nous avons 4 et puis nous avons 5. De l'autre côté du point 0, du chiffre 0, nous avons moins 1 qui n'a pas été donné, mais nous avons le chiffre moins 4 et puis après nous avons moins 5 qui n'a pas été donné, et enfin nous avons moins 6. Bien entendu, après moins 6, il y a d'autres éléments. Voilà comment cet élève avait placé ces éléments en ordre croissant. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Entre moins 4 et moins 6,
Il y a combien d'unités? Très bien. Il y a combien d'unités? Très bien. Il y a 2 unités. Mais ces 2 unités, c'est dans le sens négatif. Donc nous avons moins 2. Moins 4 à moins 6, il y a moins 2 degrés Celsius. Entre 3 et 5, il y a combien d'unités? Oui? Très bien. Il y a plus 2. Il y a plus 2 degrés Celsius. Comment vous les avez trouvés, les 2? Comment vous les avez trouvés? Très bien. On a compté les nombres d'unités. Nous avons entre 3 et 4, nous avons une unité. Entre 4 et 5, nous avons une unité. De 3 à 5, nous avons 2 unités. Très bien. Entre moins 4 et plus 3, il y a combien d'unités? Très bien. Il y a combien d'unités? Il y a 7 unités. Très bien. Il y a plus? Plus 7. 7 degrés Celsius. Voilà. Alors, avant d'entamer maintenant notre sujet, calculer 2 plus 4. 4 moins 3. 3. 5 moins 2. 4. 6 plus 4. Je reprends. 2 plus 4 égale combien? 4 moins 3 égale combien? 5 moins 2 égale combien? 6 plus 4 égale combien? Travaillez un peu et vous allez trouver la réponse. Qui a trouvé la première réponse? C'est combien? Très bien. 2 plus 4 égale 6. Très bien. 2 plus 4 égale 6. Très bien. Deuxième question. 4 moins 3. Deuxième question. 4 moins 3. Oui? Très bien. C'est combien? C'est 1. Très bien. 4 moins 3 nous donne 1. Troisième question. Nous avons dit 5 moins 2. 5 moins 2. Très bien. Ça nous donne 3. La dernière question, c'est 4 plus, plutôt c'est 6 plus 4. 6 plus 4. 6 plus 4 nous donne 10. Voilà, vous venez de calculer sur votre papier ou dans votre cahier d'exercice. 2 plus 4 égale 6. Je reprends. 2 plus 4 égale 6. 4 moins 3 égale 1. 5 moins 2 égale 3. Et 6 plus 4 égale 10. Voilà. Vous avez observé comment on appelle ces opérations-là. L'opération qui 2 plus 4 donne 6. 4 moins 3 donne 1. Comment on appelle ces opérations? Qui a trouvé? Très bien. La première opération, c'est laquelle? Très bien, c'est l'addition. Dans quel ensemble? Vous avez déjà étudié ça en 7e année, éducation de base. Dans quel ensemble? Très bien, dans l'ensemble M. L'autre opération, de l'exercice numéro 2, 4 moins 3. Comment on appelle cette opération? Oui? Très bien, c'est la soustraction dans l'ensemble N. Alors aujourd'hui, nous allons étudier l'addition et la soustraction dans un autre ensemble, donc dans l'ensemble Z. Donc aujourd'hui, c'est l'addition et la soustraction dans l'ensemble
dans l'ensemble Z. Le premier point maintenant, c'est addition. Addition dans Z. Bien sûr, vous connaissez déjà l'addition dans N. Et l'addition dans Z, que vous avez aussi apprise en 7e année d'éducation des bases. Mais nous avons maintenant étudié l'addition dans Z. L'addition dans Z est l'opération qui, à deux entiers relatifs x et y, associe leur somme x plus y. Comment on écrit ça mathématiquement? Vous savez l'expression? Très bien. L'addition va partir du produit cartésien z croix z vers z. L'addition comme opération va partir de z croix z vers z. Au couple xy, on associe leur somme x plus y. Je disais, l'addition comme opération part dans z bien sûr, part de z croix z vers l'ensemble z qui au couple xy associe leur somme x plus y. Exemple, au couple 3, 5, on va associer quel élément? Au couple 3, 5, on va associer quel élément? Très bien, on va associer 3 plus 5. Et ça donne combien, monsieur? Très bien, ça donne 8. Nous voyons que ces deux éléments, 3 et 5, tous appartiennent à l'ensemble Z. 3 c'est un élément de Z et 5 est un élément de Z. Alors, nous avons l'exemple numéro 2. Moins 4, 6. Moins 4 est un élément de Z. 6 est un élément de Z parce que c'est un élément de N et N est une partie de Z. Quelle sera l'image de ce couple? Moins 4, 6. Oui, monsieur? Très bien. Moins 4 plus 6. Et ça donne combien? Très bien. Ça donne plus 2. Donc, moins 4 et 6 comme couple, on va lui associer son image, moins 4 plus 6 qui donne plus 2. Exemple 3. Au couple, moins 5, moins 3. Quelle sera son image? Moins 5, moins 3. On peut me remarquer encore, si on rentrait sur notre situation, moins 5, et puis moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Moins 5, moins 3, on va additionner. Moins 5, et à ces moins 5, on ajoute 3 unités dans le sens négatif. C'est combien? Attention, ce n'est pas moins 5, moins 3 comme ça, mais c'est moins 5. On va d'abord à moins 5. À ces moins 5, on va ajouter moins 3. Qui a trouvé la réponse? Oui? Très bien. Ça nous donne moins 5 plus moins 3. Et ça nous donne moins 8. J'ai dit, à moins 5, moins 3, on associe moins 5 plus moins 3 qui donne moins 8. Alors, B, règle de calcul. Nous venons de voir que 3 et 5 ont même signe. On les additionne, on a trouvé combien? 8. Très bien. On a vu que moins 4 et 6 ont des signes contraires.
leur somme nous donne plus 2. Alors, qui va nous dire la règle pour additionner des nombres relatifs vis-à-vis de l'exemple que nous avons donné? 3 et 5, on associe 3 plus 5 qui donne 8. Et moins 4 et 6, on associe moins 4 plus 6 qui nous donne 2. Qui voit, qui comprend comment on peut trouver la règle générale pour additionner des entiers relatifs? D'abord, quand les deux entiers relatifs ont même signe. La somme des deux entiers relatifs x et y des mêmes signes est un entier relatif de même signe que x et y, et sa valeur absolue est égale à la somme des valeurs absolues de ces deux entiers. Alors, un exemple. 4 plus 9. Oui, 4 plus 9. Très bien, ça nous donne 13. 4 plus 9 nous donne 13. 4 plus 9 nous donne 13. Exemple numéro 2. Moins 5 plus moins 6. Oui? Moins 5 plus moins 6. Très bien, ça donne moins 11. Moins 5 plus moins 6 nous donne moins 11. Exemple 3. Moins 5 plus moins 8. Plus moins 3 plutôt. Regardez notre situation. Moins 5 plus moins 3 nous donne moins 8. Alors, la somme des deux entiers relatifs x et y, des signes contraires, est un entier relatif qui est des signes du nombre ayant la plus grande valeur absolue, et sa valeur absolue est la différence des valeurs absolues. Exemple, moins 5 plus 3. Nous avons des entiers de signes contraires. Très bien. Ça nous donne moins 2. Moins 5 plus 3. Autrement dit, on va l'écrire moins. Pourquoi les moins? Les nombres vont porter les signes du nombre ayant la plus grande valeur absolue. Quel nombre qui a la plus grande absolue entre moins 5 et 3? Très bien, c'est moins 5. Donc la somme portera les signes de moins 5. Donc nous avons moins 5 moins 3 qui donne moins 2. Exemple 2. Je disais moins 5 plus 3 égale moins 2. Comment trouver de moins 2? C'est moins valeur absolue de 5 moins 3 qui nous donne moins 2. 7 plus moins 4. Quel est le nombre qui a la plus grande valeur absolue? Oui? Très bien, c'est 7. Ce qui signifie que la somme va porter le signe de 7. Nous avons alors plus 7 moins 4 qui nous donne plus combien? Très bien, ça nous donne plus 3 qui est le signe de 7. Par contre, le premier c'était moins 5 plus 3 qui doit porter le signe de moins 5 parce que moins 5 c'est le nombre qui a la plus grande valeur absolue. Nous avons trouvé moins 2. Et pour le deuxième exemple, nous avons 7 plus moins 4 qui donne plus 3. Pourquoi plus 3? Parce que nous avons 7 qui est de signe plus, moins 4 qui est de signe moins, et dont la valeur absolue de 7 est plus grande que la valeur absolue de moins 4. Nous avons combien? Plus 3. Voilà comment on calcule la somme des deux entiers relatifs de même signe et les entiers relatifs des signes contraires. Un, c'était l'addition. Le deuxième point, c'est la soustraction. Soustraction dans Z.
dans Z. Soustraction dans Z. La soustraction dans Z est l'opération qui, à des entiers relatifs x et y, associe leur différence x moins y. Sous forme d'expression mathématique, l'opération soustraction va toujours de Z croix Z vers l'ensemble Z. La soustraction dans Z est l'opération qui, à deux entiers relatifs x et y, associe leur différence x moins y. Alors, nous avons un couple x, y, dont le premier élément est un élément de Z et le deuxième élément est un élément de Z. À ce couple, on va associer leur image par l'opération soustraction. Alors, on va associer à ce couple x, y, on va lui associer x moins y, qui n'est rien d'autre que x plus moins y. Z croix Z vers Z à x, y, on associe x moins y qui est égal à x plus moins y. Alors, exemple, à 3, 5, on va associer 3 moins 5. Oui, ça donne combien? Oui, qui donne la réponse? 3 moins 5. Très bien, ça nous donne moins 2. Ça sera le couple 3 avec l'élément moins 9. On va associer 3 et moins 9. On va associer 3 moins 9. Ça donne combien? 1. Oui? Très bien. Ça donne 3 plus 9 qui donne combien? 12. 3 moins 9, ça nous donne 3 plus 9 qui nous donne 12. Je disais, pour faire cette soustraction, il y a déjà cette définition. Soustraire un entier, c'est ajouter son opposé. Soustraire un entier, c'est ajouter son opposé. Exemple, 3 moins 5. 3 moins 5. 3 plus moins 5. Voilà, nous quittons la soustraction vers l'addition. 3 moins 5 devient 3 plus moins 5. C'est combien? Ça nous donne moins 2. Merci. Je réponds au nom de Bissimois Xavier, enseignant des mathématiques. Restez confinés chez vous à la maison. Tous à la